Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Octobre 2024, déjà 8 ans que nous faisons le chemin avec vous, chers amis internautes, et avec vous aussi, chers partenaires de Guérite TV Monde et du quotidien La Guérite. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui sur votre émission Le Meilleur Réveil et nous lançons tout de suite le numéro spécial de ce jour avec la revue des titres qui annonce l'arrivée de Amanda Esmeralda Daké sur ce plateau. Amanda Daké, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourou. Alors, toute l'actualité de ce matin, c'est assure avec vous. Merci à vous, Latifat Kourou, chers amis internautes. Bonjour et merci pour votre fidélité toujours renouvelée à votre chaîne particulière, Guérite TV Monde. Nous démarrons l'exercice de ce matin avec Matin Libre qui en sa manchette du jour titre. Après plusieurs congédiements et brouilles, qu'est-ce qu'il reste encore de la galaxie Talon, ces personnalités qui sont tombées? Nous poursuivons avec le chronomètre qui placade aujourd'hui. Radio scolaire et éducative d'Adjara, un an de silence. Quelle perspective pour sa relance? Nous continuons ce matin avec l'affiche du jour qui affiche ce matin compassion à Boniaï dans l'affaire tentative d'empoisonnement. Maître Adrien Humbedji n'a jamais mené une telle démarche. Lire les clarifications de Gracien Laurent Awamenou à Bertin Kourouvi. On poursuit avec la nation qui placade. Bilan de la gouvernance dans l'enseignement supérieur, les universités dans une meilleure situation. L'économiste vient mettre un terme à la revue des titres de ce matin et affiche finances locales au deuxième trimestre 2024, 10 milliards 500 millions de francs CFA mobilisés par les communes. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité de ce matin. Le président Patrice Talon nomme 9 notaires au Bénin. Bien sûr. 8 du moins ça. Bien sûr, Latifat Kourou. Conformément aux résultats des travaux du jury du test de classement des notaires pour l'attribution des charges, session du 2 avril 2024, le chef de l'État a nommé 6 notaires sur les charges déclarées vacantes. C'est une décision prise à travers le décret numéro 2024-1085 du 4 septembre 2024. Le président de la République a aussi nommé Maître Kassirat Laïdé Tayo Adeshi, titulaire de la charge de Cotonou, précédemment attribuée à la société civile professionnelle Gagnou Adeshi et Kassira Adeshi. Maître Olani Kassalam est nommé à titre de régulation sur la charge créée à Porto Nouveau. Direction à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication où François Aoudo est désormais le secrétaire général de l'institution. Bien sûr, Latifat Kourou, il a pris ses fonctions des mains de Julien Pierre Akbaki, secrétaire général sortant ce lundi 30 septembre 2024 à l'occasion d'une cérémonie de passation de charge. La cérémonie a été présidée par la directrice de cabinet du président de la HAC, Katia Keirkou. Là où François Aoudo est un professionnel des médias, il faut le rappeler, consultant et médias communication, expert électoral. Il a été aussi président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. À la Criette, à présent, un non-lieu pour 9 personnes impliquées dans le dossier du général civil Faletti.
9 des 11 personnes concernées par l'affaire du sieur Faleti Biaou Ayodele Prudence, également connu sous le nom de Général Faleti, ont reçu ce lundi 30 septembre 2024 un non-lieu partiel après 4 années de détention, nous apprend BIP Radio. Ils étaient 11 individus, parmi lesquels 2 femmes appréhendées et inculpées pour des accusations d'actes de terrorisme, de vente illégale d'armes à feu et de munitions, ainsi que de complicité dans des actes de terrorisme. La commission d'instruction de la Criette a prononcé un non-lieu pour 9 d'entre eux. Pour rappel, ils avaient assiégé la route nationale Interétat 2 de Savet, entravant la circulation des personnes et des biens, ce qui a engendré des pertes en vies humaines et des blessures graves parmi les membres des forces de sécurité et de défense. Ces événements se sont déroulés entre décembre 2019 et janvier 2020, le lendemain donc de l'arrestation d'un allié proche du dénommé Général Faleti. Ce dernier avait utilisé son arme à feu contre les forces de l'ordre présentes pour procéder à l'arrestation du principal accusé, général civil. Dans le département du Plateau, 48 kg de chanvre indien ont été saisis à Kétou. Bien sûr, à Kétou, il faut dire qu'une opération menée par le commissariat frontalier d'Ilara a permis de saisir une quantité importante de chanvre indien. Sur renseignement, les éléments de la police se sont rendus dans une maison. Il faut dire que lors de la perquisition minutieuse, la police a retrouvé 2 sacs contenant du chanvre indien, soit au total 48 kg. Et selon les informations de la police, le propriétaire s'apprêtait à convoyer vers un pays voisin. L'Office donc central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs OCETID poursuit les investigations sur ce dossier. Une motion de censure s'annonce contre le vice-président Rigathi Gachagua. Oui, plusieurs députés kenyans de la majorité ont annoncé leur intention de déposer une motion de destitution à l'encontre du vice-président Rigathi Gachagua au Parlement. Il lui reproche d'avoir enfreint la Constitution. Depuis des mois, le torchon brûle entre le président William Ruto et son numéro 2. Au cours donc de plusieurs allocutions publiques, Rigathi Gachagua a été très critique à l'égard du président William Ruto et de sa politique, particulièrement après les manifestations meurtrières des mois de juin et de juillet. Rigathi Gachagua dénonce quant à lui une cabale politique et un règlement de compte personnel de la part du président. Pour qu'une motion de destitution soit reçue par le président de l'Assemblée, il faut la signature d'au moins 2 tiers de ses membres, soit donc 117 parlementaires. Dans l'actualité sportive de ce matin, la date du lancement des championnats féminins 2024-2025 est connue. Le lancement de la nouvelle session est officiellement programmé pour débuter le 17 novembre 2024. Cette annonce a été faite via un courrier émis par le secrétaire général de la Fédération de football béninoise de football ce dimanche 29 septembre 2024, adressé donc au président des clubs de D1, D2 et D3 féminines. En effet, le courrier informe sur les documents à fournir pour l'inscription des clubs et la délivrance des licences pour les joueuses. Il a par ailleurs été rappelé que les championnats de D2 et D3 seront réservés exclusivement aux joueuses d'au moins de 20 ans, donc UV, et d'au moins 17 ans, donc U17 respectivement, et qu'elles doivent être de nationalité béninoise nécessairement. Amanda Esmeralda Dake, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Latifat Kaounou. Mais je ne vous laisse pas comme ça. Hein. Dites-moi. Guérit TV Monde, aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans que nous existons. Dites-nous un peu vos expériences déjà au sein de l'organe de presse. Eh bien, Guérit TV Monde, 8 ans que cela existe, 8 ans de parcours, 8 ans d'objectifs, 8 ans de défis. Donc, je pense que nous avons encore beaucoup d'années à faire ensemble et que cette chaîne progresse et soit réellement ce qu'elle est et avance davantage, c'est ce que je peux dire. Guérit TV Monde est une chaîne de défis, de professionnalisme, et on pense, on continue dans cette lancée-là pour informer et faire progresser la nation. Alors, ça fait déjà un moment que vous êtes déjà avec nous, Amanda Esmeralda Dake. J'avoue que ce n'était pas prévu, cet entretien. Et dites-nous déjà, est-ce que vous connaissez déjà connu des moments forts à Guérit? Oui, je suis arrivée à Guérit et je crois que je me suis retrouvée dans une famille.
je ne me vois pas au travail. D'abord parce que je fais ce que je fais avec passion. Et j'ai rencontré des frères, j'ai rencontré des sœurs. Et je dis merci à ce promoteur, notre cher papa, comme nous avons l'habitude de l'appeler, Shamsdine Badarou, coucou à lui d'ailleurs au passage, qui reste un père et qui continue toujours de dynamiser et d'unir cette équipe que nous faisons. Merci à vous d'être là, merci à nous d'être là et merci pour la suite. Et pourquoi vous clôturez la discussion? Mais ce n'est pas grave, hein, juste un petit mot à nos amis internautes pour terminer. Eh bien, à nos amis internautes, d'abord merci pour la fidélité, merci de toujours préférer Guérit TV Monde, merci d'être là, merci de continuer le chemin avec nous. Vous êtes dans nos cœurs et je pense que nous sommes aussi dans vos cœurs. C'est important, hein? Alors, merci. Je suis en rouge. Ah oui, la couleur de l'amour. Et il y en a un peu aussi dans ma tenue. Voilà. Hein, donc, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Merci à vous, Amanda Esmeralda, qui on vous retrouve demain à la même heure sur ce plateau dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, pour le moment, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent. Administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Nous poursuivons votre émission en retrouvant à l'instant Patrice Ayanton dans la météo. Nous sommes mardi 1er novembre 2024. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Brouillard laissant place à des nuages bas, tel se présente le ciel ce matin à Boycon. Possibilité d'averses en fin de matinée. La température dans la ville de Boycon sera de 23 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous allons assister à un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses par endroit à Boycon. La température dans la ville de Boycon cet après-midi atteindra les 30 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 20 km par heure. Dans la soirée, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable. Possibilité d'averses en début de soirée. La température de la soirée à Boycon sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 20 km par heure. Brunes et brouillard sans précipitation cette nuit à Boycon. La température sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera des alentours de 20 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Boycon, la visibilité sera réduite en début de journée. Les températures fluctueront entre 23 et 30 degrés Celsius au cours de cette même journée. Joyeux anniversaire aux leaders de Web TV, Guérit TV Monde. À demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite ça. Et maintenant avec Fauzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'orthorexie, quand l'obsession de manger sain devient une maladie. L'orthorexie est un trouble alimentaire qui se caractérise par une obsession excessive à la nourriture saine. Contrairement à d'autres troubles alimentaires, l'orthorexie ne concerne pas la quantité de nourriture consommée, mais plutôt la qualité de celle-ci. Les personnes touchées par ce trouble se fixent des règles alimentaires très strictes et toute déviance de ces règles est perçue comme une faute grave. Les personnes souffrant de l'orthorexie montrent des symptômes variés. Elles passent un temps considérable à planifier leur repas, à lire des étiquettes et à chercher des informations sur les aliments parfaits. Ce comportement conduit à un isolement social car elles refusent de manger à l'extérieur ou d'accepter des invitations où elles ne peuvent pas contrôler la qualité des repas. De plus,
La culpabilité intense ressentie après avoir consommé un aliment jugé impur est fréquente, ce qui accentue leur anxiété. Les causes de l'orthorexie sont multiples. L'une des principales raisons est l'influence grandissante des médias et les réseaux sociaux qui favorisent une alimentation extrêmement saine, voire parfaite. Les régimes restrictifs prônés par certaines communautés peuvent également pousser les individus à adopter des comportements alimentaires de plus en plus stricts. Par ailleurs, un désir de contrôle sur la santé ou un besoin de perfection peuvent prédisposer certains à développer ce trouble. Le traitement de l'orthorexie repose sur un travail de rééducation alimentaire et psychologique. La thérapie cognitivo-comportementale est souvent recommandée pour aider la personne à identifier et à modifier ses pensées rigides concernant la nourriture. Le soutien d'un nutritionniste peut également être bénéfique pour recouvrer une alimentation équilibrée sans restriction excessive. Dans certains cas, des médicaments contre l'anxiété ou la dépression peuvent être prescrits pour atténuer les troubles associés. Dans le cadre de l'orthorexie, ce ne sont pas tant les aliments spécifiques qu'il faut éviter, mais plutôt l'idée de catégoriser certains aliments comme mauvais ou impurs. Toutefois, il est recommandé de ne pas se concentrer exclusivement sur les aliments jugés sains, comme les légumes ou les produits biologiques, au point d'exclure des groupes entiers d'aliments nécessaires à un équilibre nutritionnel, comme les glucides ou les graisses. L'objectif est de réintroduire progressivement tous les types d'aliments sans angoisse ni culpabilité. Avant de la retrouver sur ce plateau dans le coin cuisine, chers amis internautes, nous allons à présent passer dans l'interview matinale, mais nous allons marquer une courte pause publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Si on parle de la fondation Maleroso, je reviens. Papa Da Silva est parti dans notre musée historique à Abomey et il a constaté que les gens sont en train d'enlever leurs chaussures avant de pénétrer dans le palais. On enlève aussi le chapeau. Lorsqu'il est rentré, il a fait comme les autres. Et c'est de là que les gardiens du palais se sont rapprochés de lui. Il dit, mais papa, vous êtes musulman, non? Vous connaissez à Porte-Nouveau. Papa est parti soutenir un de ses amis qu'on veut introniser. Il est étonné. Il a enlevé non, portez vos chaussures. Il dit, ah, mais tout cela, mais ce n'est pas possible. Il dit, non, c'est autorisé pour les musulmans. Les musulmans rentrent dans le palais avec des chaussures, chapeau à la tête. Il a encore porté son chapeau. Il dit qu'il est étonné, qu'il regardait tout le monde, mais c'est quoi? Arrivé à Porte-Nouveau, moi j'étais pas là-bas. Arrivé à Porte-Nouveau, papa m'a invité pour me dire, mais je n'ai pas compris quelque chose. Ce que j'ai vu à Abomey, même à Porte-Nouveau, je n'ai jamais vu ça. On m'a autorisé à porter les chaussures, chapeau à la tête. J'ai dit non, papa, c'est depuis les années 1713 que les musulmans sont autorisés par le roi Agadia. On les a pris comme un chef. C'est le roi seul qui portait des chaussures dans son palais.
chapeau à la tête. Le roi Gadja, c'est lui qui avait des problèmes et il a fait appel aux musulmans venus du Nigeria, c'est des Aoussa. Ils ont prié et le roi a trouvé satisfaction. Mais à leur arrivée, en voulant rentrer dans le palais, on les a demandé enlevez vos chaussures, chapeau. Mais Cheikh Aboudou Kadri a dit non, ce n'est pas possible. Je suis venu vous sauver, prier pour vous. Non, si je veux rentrer dans votre chambre, je vais enlever les chambres. Mais ici, là, non, je ne peux pas. Ils se sont fâchés et ils se sont retournés. Ils sont 3 frères. Et ils sont arrivés de Bida. Bida et Canon, nous sommes de là-bas. Mes aïeux, je dis, c'est sur la route maintenant. La rue, ils ont pris la voie avec leurs chevaux. Arrivés à Canan, le roi aussi avait des chevaux. Il dit, ah, il faut les ramener. Si c'est ça, je vais les autoriser. Donc c'est à partir de ce jour-là que les musulmans, tous musulmans, vous rentrez dans le palais, vous ne pouvez pas enlever vos chaussures. Ça existe jusqu'à présent. Papa a dit, mais ça, nous allons immortaliser ce nom. Désormais, vous changez ONG Amour par Fondation Malé Rosso. C'est Papa Dassiva qui a fait ça. Et pourquoi je le respecte à tout moment. Il peut dire Fondation Dassiva. Mais il dit non. Malé Rosso. Malé Rosso aussi. Vous êtes membre de la Fondation, je dois quand même vous expliquer ce que ça veut dire. Les étrangers venus je dis les étrangers, mes aïeux qui sont arrivés de Canon et de Bida, ils sont venus trouver les Maliens. C'est les Maliens, amis du roi, commerçants, qui sont partis les chercher. À leur arrivée, ils ont prié. Le roi a trouvé satisfaction parce qu'on voulait arracher une partie de la tête de leurs aïeux. Et c'est de là que le roi a dit désormais, vous êtes des Maliens. Vous étiez ici avant cela. Mais comment se fait-il que vous ne pouvez pas prier afin que je trouve satisfaction? Les Maliens ont dit non, nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas des marabouts. Être musulman, c'est différent des marabouts, des alphas. Nous ne sommes pas des alphas. C'est pourquoi on a essayé de vous amener ceux-là, que c'est leur profession. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ils sont vos chefs. Malien Hossou, Malien Lessa Hossou, le chef des Maliens. C'est ça qui est devenu Malien Hossou aujourd'hui. Malien Hossou, Malien Lessa Hossou, le chef des Maliens. Et le roi a transformé ça à Malien Hossou. Nous sommes à présent avec Faouzia Sefou dans votre rubrique Coin Cuisine. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourounou. Et le réveil de ce matin? Oh, formidable, super bien. Il y avait quoi de formidable? Formidable du moins. Malgré la les 8 ans de Guérite TV Monde, ou bien c'est parce que vous avez été réchauffé
dans la nuit. Mais madame, si vous connaissez déjà la réponse, pourquoi vous posez encore la question aussi? Juste pour avoir la confirmation. Il faut dire que bon, malgré la fatigue d'hier, je me suis bien reposée et puis je me suis réveillée en forme ce matin. Et puis c'est un plaisir d'être avec nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et c'est aussi un plaisir de le savoir, hein, parce qu'après tout, c'est vous qui nous nourrissez. Alors on mange quoi ce matin? Voilà, voilà. Vous voyez, quand je pense à votre ventre, j'ai le tonus, je me lève. Alors ce matin, on va faire du dacoin. Nous sommes dans le mono. Le dacoin? Oui, c'est du dacoin, on va faire. D'accord. Oui, c'est un mets de la région du Mono. Oui. Voilà, précisément le Kossa, c'est un mets lacus. On fait ça avec du poisson. Frais, du poisson, frais. Oui. Voilà. Donc on aura besoin déjà, vous citez déjà les ingrédients, hein? Oui, oui, déjà. On aura besoin de poisson. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent consommer. Sinon, moi, j'ai prévu 4 poissons. Gros poissons. 4 gros poissons? Oui, 4 gros poissons. Et ça dépend, comme je l'ai dit, du nombre de personnes qui veulent consommer le dacoin. On aura besoin de la farine de manioc appelée gari. Voilà. Et on aura besoin de l'huile, du sel, des condiments tels que la tomate, l'oignon, le piment écrasé. On aura aussi besoin de piment vert et hacher un peu d'oignon au besoin un peu plus tard. Et comment se fait la préparation rapidement? Alors, comment se fait la préparation? On aura aussi besoin des épices, hein, on ne va pas oublier. Alors, pour la préparation, dans une marmite, nous allons mettre de l'huile et ajouter nos condiments écrasés, laisser mijoter 2 à 5 minutes. Puis après, on ajoute les poissons préalablement bien lavés, débarrassés de tout déchet et tout. Donc voilà, et puis on y ajoute le sel, le bouillon de cuisine au besoin si vous utilisez. Si vous ne l'utilisez pas, laissez. Et puis après, les épices. On ajoute maintenant de l'eau et on laisse cuire au moins pendant 30 minutes. Puisqu'il y a le poisson frais dedans, ça doit bien cuire. Puis après, on retire le poisson. Et c'est en ce moment maintenant on ajoute notre farine, gari. On remue de manière délicatement. Délicatement? Oui, délicatement, bien sûr, voilà. Et à avoir de piron. C'est en réalité le piron de chez nous qu'ils appellent le dacoin. Seulement que ce n'est pas le piron du Nigeria, là, voilà, qui est dur, là. C'est léger, soupe façon, là. Voilà. Comme ça, là. Voilà, pas trop dur, pas potopoto. D'accord. Voilà. Il y en a aussi qui ne comprennent pas le potopoto, donc voilà. Donc, pas trop dur. Donc, voilà un peu. Et puis, on remue de manière à ce que ça ne soit pas dur. C'est dur, on ajoute de l'eau. D'accord. Voilà. Et on peut servir déjà 2 minutes après. On ajoute maintenant le poisson. J'avais entendu parler de piment vert. On peut mettre le piment pour garnir. Pour garnir et puis l'oignon haché. Pour garnir aussi, donner un peu, agrémenter un peu le mets. Et c'est prêt, on peut servir. Voilà ce que nous proposez. En lieu de c'est un jeu spécial. Hein, bien sûr. Et vous nous proposez du dacoin. Du dacoin avec de gros poissons. De gros, et dire même de gros poissons. C'est la bouche là, il faut regarder. Avec de gros poissons. Alors, Fauzia, c'est fou. Vous n'êtes pas sans savoir hein, que nos amis internautes vous connaissent à travers l'émission La Riopine. Bien sûr. Et dites La Riopine, hein, c'est quoi déjà? Et d'abord, non, on ne va pas dire que c'est quoi, hein, parce que les amis connaissent déjà l'émission. Mais quels sont... Mais je peux encore rappeler, La Riopine, c'est une émission, c'est une rubrique de Guérita TV Monde qui aborde les faits de société, notamment tout ce qui se passe dans nos sociétés, au sein du couple, en famille. Voilà, on aborde tout, on va dans tous les sens et puis on pose la question aux amis internautes et eux-mêmes, ils proposent des solutions, ils donnent des définitions, ils proposent des solutions, tout ce qui doit être pour pouvoir corriger un peu les problèmes que vivent les populations, que vivent nos amis dans nos sociétés et dans leur maison, parce que rien ne vaut la paix. Quand vous êtes dans un couple et puis vous n'avez pas la paix du cœur, il vaut mieux quitter. Donc, au lieu de quitter, ça c'est vous ça. Au lieu de quitter, nous on apporte les solutions à travers l'intervention des amis. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Voilà, il vous arrive hein, de tomber sur des personnes, sur quel genre de personnes d'ailleurs, parce que je le précise, hein, vous êtes la personne qui est beaucoup plus en contact avec les intervenants, nos amis internautes. Mais comment vous vivez cette expérience? Alors il faut dire qu'on rencontre beaucoup de personnes. Parfois, je vous dis, parfois, on rencontre des gens et puis quand on leur pose la question, ils nous demandent « Madame, est-ce que vous savez comment j'ai dormi hier? J'ai le même problème. Alors, je pense à telle solution. » Et c'est encore plus vivant parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui vit le problème, il parle mieux. Parfois, on a des gens qui n'ont rien et puis ils disent « Bon,
si j'étais dans le cas, je proposerais telle solution. Parfois, on a des gens vraiment durs qui disent « je n'ai pas encore mangé depuis le matin, je n'ai pas d'argent et vous me tendez un micro ». Et dans cette situation-là, comment vous gérez? Alors, avec le sourire, tout passe. Je souris simplement quand on me chasse. Je souris, je dis très bonne journée. Quand on m'accepte, je souris encore plus. Et voilà, ma force réside dans le sourire. Mais vous avez des intervenants fidèles hein, quand vous les rencontrez. Mais voilà, effectivement. Comment se passe l'accueil avec ces derniers? Oui, il y a même parfois, il y a un homme, je ne sais pas s'il va suivre cette émission. J'ai déjà rencontré une fois à Gata, une autre fois au niveau de la place de l'Unité, une autre fois à Wando. Je vous assure, je dis, lui il est fidèle en réalité. Et puis on ne se donne pas rendez-vous, on se rencontre fortuitement comme ça. Et il parle toujours, il dit, madame, c'est un plaisir pour moi de parler devant le micro. J'ai encore un autre qui est de l'autre côté dans la ville, à Tokota. Il dit, quand vous avez des sujets, appelez-moi, je serai à votre disposition. C'est vrai, on a des fidèles comme ça, mais à côté de ça, on ne peut pas passer les mêmes personnes. Il faut diversifier parce que le problème est partout. Parce que quand on prend les mêmes personnes, ceux-là n'ont pas ces problèmes-là. Il faut aller toucher ceux qui ont des problèmes. Donc voilà un peu. Donc c'est ça qui fait qu'on ne passe pas tout le temps nos fidèles amis, mais ceux-là qui ont vraiment les problèmes ou ceux-là qui peuvent proposer des solutions. Et j'ai aussi un vieux au passage, un sage qui, quand il y a des sujets de société, surtout quand ça touche les jeunes, il parle et moi-même je suis d'accord. Et quand je lui envoie le retour, lui-même il est content. Quand je l'appelle à n'importe quelle heure, bien sûr, quand je l'appelle à n'importe quelle heure, il dit madame, je suis là pour vous. Et ça c'est la guérite, hein? Bien sûr. Ça c'est guérite TV Monde. Et Fauzia, c'est faux, ça fait déjà un moment que nos amis internautes réclament d'autres numéros de l'émission. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, nous voulons une explication parce que voilà, il y a des internautes, des fidèles internautes qui n'attendent. Voilà, c'est une nouvelle année. Nous soufflons une bougie de plus aujourd'hui. Et voilà, on vous a connu à travers l'émission. Voilà. Vous promettez quoi? Je promets. Ou quels sont les défis hein? Les défis sont, il faut dire que nous allons essayer de relever les défis comme toujours. Et je promets le retour de cette émission-là, tant aimée par nos amis internautes. Rassurez-vous, rien ne se passe. Vous aurez votre émission. Ne vous inquiétez pas du tout, je le promets. On espère bien que ce n'est pas une femme qui fait des promesses en l'air à un homme. Encore que je ne suis même pas en politique, je suis en société. Vous êtes en société, il n'y a pas de souci. Alors, Fauzia, c'est fou. Une dernière question. Bon, ce n'est pas une question, hein, juste un mot. À nos partenaires, à nos amis internautes et pourquoi pas au promoteur Shamsdine Badaro. Merci à vous, Latifata Kaounou. C'est un mot, mais c'est du lourd. Vous savez, je vais simplement dire à nos partenaires qui nous font confiance au jour le jour, au quotidien. Je vais tout simplement leur dire merci de continuer sur la même lancée. La dynamique amorcée, on va la poursuivre. Restez toujours avec nous malgré tout. On est là pour vous, on va vous servir au plus profond même de vous. Pas que des plats, hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Avec de bons reportages, avec de bonnes promotions pour tout ce qu'ils entreprennent. À nos amis internautes qui nous suivent au jour le jour, nous leur disons merci aussi. Grâce à eux, nos éléments que nous faisons avec passion sont suivis un peu partout dans le monde. Restez toujours fidèles aux leaders des Web TV. Ce n'est pas pour rien, nous sommes des leaders. Alors, au premier responsable, le numéro 1, M. Shamsdine Badaro, celui que nous appelons affectueusement Papa ici. Nous disons merci. Merci pour tout ce qu'il a essayé de planter. Merci pour l'amour. Tout ce qu'il a planté. Bien sûr. Et puisqu'il n'est pas seul, il a fait de son mieux. Voilà. Et merci pour l'amour qu'il a instauré et ça continue. Je prie Dieu de lui donner la force de continuer sur la même lancée. Je n'oublie pas, nous aussi, que Dieu nous donne la force d'être toujours, quand on pense à guérir, il faut qu'on se lève avec joie pour pouvoir venir au boulot. Parce que, je ne le dis pas, il y a certains, quand ils pensent à leur boulot, ils n'ont pas du tout envie, ils n'ont pas du tout envie de quitter la maison. Mais ce n'est pas le cas chez nous, donc c'est une grâce et continuons ainsi. Bonne fête à nous.
Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, oui, c'est ce que nous vivons à Guérit TV Monde. Nous ne venons pas travailler, mais nous vivons notre passion. Nous vous servons tout ce que nous savons faire de mieux dans cette vie. Et tout ceci, c'est grâce à vous. On ne saurait continuer sans vous. Merci de votre fidélité. On ne saurait jamais vous en remercier assez. Mais c'est grâce à vous que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et ce, depuis 8 ans. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. De l'autre côté, je n'oublie pas, Patrice Aïmoutor. Au revoir.